Amis Capricorne, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre. Donc, bienvenue sur ma chaîne et encore merci de toutes les vues que j'ai eues sur le mois d'octobre. Ensuite, donc pour démarrer, je prends une carte de Marie, Reine des Anges, pour premier message. Donc, j'espère que vous allez bien, toutes et toutes. Alors, premier message. Santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Ah, donc on parle de guérison. Et en dos, on parle de tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors, je fais un tirage avec le tarot de l'illumination, tirage en 9 cartes. Donc, amis Capricorne. Alors, vous êtes les derniers, mais je vais essayer la prochaine fois de vous faire passer dans les premiers pour changer un peu. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de novembre au niveau sentimental. Voilà. Alors, en dos, nous avons le diable. C'est extraordinaire parce que c'est votre carte, ami taureau, au niveau des cartes. C'est cette carte qui vous représente au niveau du tarot. Donc, le diable. Bon, bah écoutez, hein, c'est votre énergie. Rien de méchant. Hein. Le diable, il a quand même deux aspects. Faut pas toujours avoir peur de cette carte parce que, en premier, au niveau du travail, au niveau de la vie en général, elle vous donne beaucoup d'énergie. Elle vous donne aussi beaucoup de charme hein, pour réaliser ce que vous avez envie. Et en général, vous êtes très confiant dans la vie, ami Capricorne. Et donc, du coup, ce diable, il ne peut vous apporter que des bonnes choses en général. Hein. Beaucoup d'action, d'énergie, d'enthousiasme. De notre côté, au niveau sentimental, vous pouvez aussi de temps en temps souffrir d'addiction et de remise en question. Vous pouvez aussi, si vous vous sentez attaqué ou déçu, vous pouvez aussi montrer une forme de toxicité, entre guillemets. Mais bon, je pense que c'est pas pour tous les Capricornes non plus. Hein. Cette carte, elle est quand même... c'est mal connaître les Capricornes que de le résumer qu'avec le diable. Alors, première rangée, 9 de coupe, 2 d'épée et le soleil. Oh bah dites donc, ça démarre très très bien. 9 de coupe, eh bien, vous allez réaliser vos vœux. Hein, parce que, ami Capricorne, depuis 2008, avec Pluton, et Pluton s'en va au mois de novembre, donc quelle joie. Vous voyez, dès qu'il s'en va, eh bien, en 9 de coupe, vous réalisez vos vœux. Tout ce qui vous tient à cœur depuis longtemps, eh bien, ça va vous porter, vous allez vivre un épanouissement, eh bien, vous allez aussi réaliser vos vœux. Il y aura de l'abondance sentimentale, évidemment, de l'optimisme et de la satisfaction. Malgré tout, bon, il y a toujours quelque chose hein, pour nous embêter, évidemment. Il y a un 2 d'épée, donc 2 d'épée, là, vous serez à même de prendre des décisions. Il y aura un choix à faire. Et là, il faudra certainement affronter vos peurs, hein, parce que de temps en temps, vous mettez un bandeau sur les yeux et vous n'y voyez pas clair. Donc, du coup, eh bien, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Mais on vous dit que n'importe comment, bah, le soleil est là. Donc forcément, c'est la meilleure carte du tarot. Vous allez réaliser vos rêves. Hein. Il va y avoir du succès, de la clarté, de l'optimisme, du bonheur, de l'enthousiasme. Enfin bon, de toute façon, le 9 de coupe était là pour nous le rappeler. Et je pense que vous vous dirigez vers quelque chose d'épanouissant. Deuxième rangée, on a le monde. On a le puits. Et on a le 5 de coupe. Alors, le monde, c'est une ouverture, c'est
c'est un succès garanti, hein, c'est une récompense peut-être de toutes ces années de problèmes, hein, de dysfonctionnement. Il y aura certainement sur le mois de novembre de l'accomplissement. Il y a une fin de cycle, il y a une ouverture, donc certainement que vous allez, entre le soleil et le 9 de coupe, réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur. Bon, n'importe comment, avec le puits, il faudra quand même, avant de se lancer dans un nouveau projet, que ça soit professionnel ou sentimental, avec le puits, il faudra quand même essayer de bien analyser toutes les choses, parce que vous voyez, vous avez le 21, le monde, et le 22 avec le puits. Donc c'est la suite, et avec le puits, vous avez besoin de regarder au fond des choses pour bien analyser, le pour et le contre. Alors 5 de coupe, 5 de coupe, bon, bah, vous voyez très bien que vous avez devant vous 3 coupes qui sont tombées et qui représentent peut-être des échecs, hein, des fins de relation, des opportunités manquées, enfin bon, donc beaucoup de déceptions certainement. Et là, avec ce... Mais vous ne voyez pas il reste 2 coupes. Donc certainement que ces 2 coupes pourraient correspondre à une prochaine rencontre. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons le roi de coupe, le 6 d'épée et le 2 de coupe. Bah, dites donc, il y a beaucoup de coupes hein, quand même dans votre tirage. Hein. Il y a 1, 2, 3 et 4 cartes de coupe. Et vous avez 1, 2, 3 arcades majeures. Bon, écoutez, un beau tirage, ami Capricorne, encore sur le mois de novembre. Hein. Donc là, avec ce roi de coupe, bah, il y a forcément quelqu'un qui se dirige vers vous, hein, roi de coupe. C'est forcément quelqu'un de mature, d'aimant, d'équilibré, hein, de bons conseils qui peut-être va venir à votre rencontre, parce que là on parle bien avec le 2 de coupe de rencontre. Hein. Et pour l'instant, par contre, vous êtes en pleine transition. Hein. Vous sortez certainement peut-être d'une épreuve, et là du coup, vous avez besoin de temps pour reprendre vos esprits et pour vous guérir d'anciennes relations qui vous ont vraiment marqué ou meurtri. Donc n'importe comment, vous aurez quand même besoin de bien regarder au fond de vous ce que vous voulez vraiment, hein, quelles sont les choses que vous voulez accomplir dans votre vie, et au niveau sentimental, qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez rencontrer pour effectivement faire un bout de chemin avec cette personne. Donc il y aura vraiment une belle réflexion à mener. Hein. Et avec le 6 d'épée, il y aura aussi effectivement une forme de guérison. Hein. Ça sera le calme après la tempête. Et vous pourrez aller de l'avant pour vivre autre chose. Vous avez un très très beau tirage. Hein. Alors, je vais mettre quelques cartes sur... on va mettre le puits quand même. Alors, le puits et le 5 de coupe et le 6 d'épée. Voilà. Alors, en dos, nous avons 7 de coupe. Alors, avec le puits, on parle du jugement. Donc, forcément, avec le jugement, il y a une espèce de renaissance. Hein. On vous dit plusieurs fois que là, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, avec le 21 du monde et le 22 du puits. Et avec le 20, vous avez 20, 21, 22. Donc, ça se suit. Il y a une histoire hein, qui se déroule. Et avec le jugement, effectivement, il y a un verdict, il y a une évaluation. Il y a une capacité à pardonner peut-être aussi à ceux qui vous ont blessé. Il y a une renaissance. Donc là, il faudra profiter de ce moment crucial au mois de novembre pour repartir sur de bonnes bases. Avec le 5 de coupe, eh bien, 5 de bâton, il y a eu forcément des conflits. C'est là, je dirais 5 de coupe et 5 de bâton, c'est les deux seules cartes un peu négatives du tirage. Mais 5 de bâton, c'est effectivement
vous vous êtes battu dans votre vie pour réaliser vos vœux, hein, et vous étiez en lutte certainement permanente avec ce méchant Pluton qui était là, présent dans votre signe. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, de bagarres, d'obstacles, d'opposition, de rivalité. Et là, pour l'instant, vous allez tourner la page avec vraiment de très très belles cartes, hein. Ensuite, avec ce 6 d'épée, 9 d'épée. Bon, ben voilà, oui, parce que je pense que quand même, vous êtes aussi des gens qui réfléchissez beaucoup, hein. Comme je dis, il y a toujours le petit vélo qui marche. Et le 6 d'épée, 9 d'épée, ça fait référence à votre mental. Alors, évidemment, il y a de bonnes choses qui se préparent à vous, mais il va falloir peut-être lutter contre votre, comment dirais-je, oui, contre vos idées noires, contre la façon que vous avez peut-être de voir les choses en noir, hein. Donc là, c'est du stress, c'est de l'anxiété. Il va falloir mettre une fin à ces énergies qui peuvent vous empêcher de réaliser vos souhaits, alors que vous avez tous les ingrédients pour réussir. Et là, forcément, si le mental n'est pas là, vous aurez certainement des difficultés pour continuer votre vie sentimentale. J'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière le diable. 8 d'épée, bah oui, 8 d'épée, donc c'est ça, ça correspond, hein. 5 d'épée, donc alors attention, hein, à ne pas rester trop dans le mental et à balayer un petit peu les pensées limitantes et les idées noires. Bon, Somme, c'est un très très beau tirage, parce qu'avec le soleil dans votre tirage, le 9 de coupe, le monde, le puits et le 2 de coupe, donc vous avez tous les ingrédients pour réussir votre vie sentimentale. Voilà pour le tirage du tarot. Nous allons prendre l'oracle de l'union sacrée pour un petit tirage en 6 cartes. Alors c'est un tirage général, ne prenez que ce qui correspond à votre vie. On le dit à chaque fois, hein, c'est un tirage général. Bon, il peut y avoir des énergies effectivement communes à tous les Capricornes, mais en aucun cas vous ne vivez la même chose, donc forcément il faut prendre uniquement ce qui vous parle. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis Capricornes pour le mois de novembre. Voilà. Alors, on parle d'un courrier, d'une lettre, d'une invitation. Alors, 3 premières cartes qui nous disent... Alors, vous seul avez la possibilité, hein, vous avez la solution, hein, pour, si vous vivez quelques problèmes ou quelques mésententes avec votre partenaire, hein. On vous dit ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Donc vous aurez aussi des opportunités pour rencontrer des personnes, pour nos amis célibataires. On vous parle d'une éclaircie, on parle de réconciliation et d'amélioration. On vous parle de pause. Alors bon, vous pouvez aussi observer un temps de pause avec un partenaire et puis eh bien réfléchir, travailler sur vous pour vous remettre en question aussi, hein. On vous dit la pause, c'est fait pour ça. Faire un break, recul, bilan, remise en question. Ensuite, on vous dit charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Mais oui, ami Capricorne, vous avez du charme, hein. Bon, on sait bien que ce petit diable, il a du charme. Et donc, vous arrivez forcément à séduire la personne que vous aimez. Le passé, vie antérieure, histoire achevée, fin. Oui, il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous a peiné, attristé. Et puis, oui, tout ce qui est histoire ancienne, des relations que vous avez eues, il faut mettre un fin et ne plus y penser. Ce que je vous disais dans le tirage du tarot, hein, 8 d'épée, l'anxiété, c'est il faut savoir
évacuer les idées noires et les pensées limitantes hein, pour bien réfléchir à votre futur. Dernière carte, on vous parle de l'épée. Prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Oui, bah alors pour les femmes Capricorne, oui, vous avez besoin aussi de quelqu'un de fort à vos côtés pour être protégé. Et puis, bah, vous êtes des grandes rêveuses, amis Capricorne, et vous avez besoin aussi d'un prince charmant. Mais bon, on a vu, je pense que c'est dans votre tirage, hein, qu'on a vu un roi de coupe très charmant qui viendrait, voilà, il est là, qui viendrait vers vous avec un 2 de coupe. Hein, donc, n'importe comment, il faut y croire. Voilà, amis Capricorne, pour ce petit tirage de l'union sacrée. Donc, il faut aussi... là, vous avez forcément la solution hein, pour accueillir ce qui vient vers vous et pour saisir l'opportunité. Il y a une éclaircie, il y aura de la séduction. Il faudra vous débarrasser du passé pour pas rester dans des pensées limitantes et des idées, des énergies qui peuvent vous empêcher d'agir. Et là, on vous dit, hein, besoin de protection. Évidemment, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés et d'une épaule. Voilà, amis Capricorne. Et ensuite, je prends quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Voilà, et là je vais, j'ai fait une carte à l'envers, non? Non. Alors, première carte, deuxième carte, et troisième carte. Alors, première carte, nous avons recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Deuxième carte, vous avez la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Et troisième carte, la même longueur d'onde, équilibre, en accord et fluidité. Donc là, si vous pensez à une personne, eh bien vous allez recevoir de ces nouvelles, hein, tout simplement. Il y aura des échanges. Vous avez votre clé du destin dans vos mains. Hein, c'est vous seul qui êtes décisionnaire de votre destinée. Et là, on vous dit que vous avez sur le mois de novembre une bonne étoile. Hein, il y aura de la chance. Et dernière carte, on peut penser aussi, si vous venez de rencontrer quelqu'un, qu'il y aura de l'équilibre, que vous serez en accord et qu'il y aura une certaine fluidité entre vous. Voilà pour ces petits messages. Et là, pour clôturer ce tirage, je prends une carte du voyageur sacré. Voilà, dernière petite carte et dernier petit message qui vous dit s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc là, il faut faire un petit peu de méditation. Voyageurs du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, ben voilà, c'est sur ce joli message. Je vais terminer ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Et puis, je vous retrouve fin novembre pour le tirage général de décembre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.